L'inélégance désespérée et désespérante des femmes modernes sur les réseaux sociaux. Compilation best-of de ce qu'il ne faut pas faire. Bonjour, je suis Anna Gass, expert en savoir-vivre, étiquette, art de la table et élégance à la française. Dans cette vidéo, voyons ce qu'il ne convient pas de faire pour devenir une lady des temps modernes. 1. Crier son indépendance sur les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, etc., etc. Donc, passer son temps à crier qu'on n'a pas besoin d'hommes, tout en dansant, se dandinant, dans des tenues extrêmement légères, se peinturlurant les ongles, se maquillant maquillant à ne plus être reconnu dans la vraie vie. Non, c'est désespéré et désespérant. Donc, une lady ne fait pas cela. Deuxième chose, rapper. Râper. Alors non, c'est pas des carottes râpées, non, je râpe les carottes dans ma cuisine. Non, c'est pas ça. Râper en tant que chanson, en tant que musique. Le rap, euh, c'est... Alors, l'origine du rap, on commence dans des ghettos, il y a un monde très agressif, vous revenez à tout ça, et en fait, c'est ça le rap. Donc, le rap n'a rien à voir avec un monde élégant, raffiné, doux. Le propre de ce monde-là, c'est un monde en paix, doux. C'est deux univers contradictoires. Je ne dis pas que tous les rappeurs sont des ratés de la vie et qui sont nuls, moches, et puis... Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'est juste que vous, très chère jeune femme, ne rappez pas. Je ne vous dis pas de forcément vous mettre à la musique lyrique, ou de chanter du Goldman à longueur de journée. C'est pas ce que je vous dis. Toutefois, si vous laissez par la musique, en plus c'est par les mélodies, enfin, le rap qui est très saccadé, violent et saccadé, si vous laissez cela rentrer dans votre vie, vous imprégnez donc de cet univers, ça va vous desservir. Vous êtes au sommet du toboggan et vous allez glisser. Le rap à l'heure actuelle n'est pas du tout une sous-culture et une culture de rébellion. C'est la musique la plus écoutée en France. Donc les codes de la rébellion, non mais pas du tout. C'est la culture écoutée le plus en France. Toute classe d'âge confondue. Troisième point, se vanter de boire de l'alcool et surtout se vanter de tenir l'alcool. Mais non. Alors, que ce soit vrai ou pas, je sais pas, peut-être comment ça s'appelle dans Indiana Jones, là. D'ailleurs, on la retrouve dans le quatrième volet d'Indiana Jones, elle revient dans celle qui tient le bar, et je sais plus son prénom. Bon, elle tient bien l'alcool, et ça lui a sauvé la vie. Bon, c'est très bien. Ça reste que, il y a quand même peu de femmes qui sont dans cette situation. Tenancière de bar, dans un milieu difficile, et il faut absolument tenir l'alcool pour survivre. Voilà, c'est pas ma situation, c'est pas la situation de Madame Tout-le-Monde en France, donc il n'y a aucun ni mérite, ni même, enfin, il n'y a rien de vertueux à repousser sa limite de sobriété. Quatrième point, se vanter de sa surconsommation. Comment dire, live from paycheck to paycheck. Donc, vivre de paiement de salaire à nouveau paiement de salaire. Donc, être tout le temps ric-rac. Se vanter d'être dans le rouge. Se vanter d'avoir des pénalités à la banque. Être à la caisse d'un magasin et puis se réjouir parce qu'un achat inutile va finalement passer sur notre carte de crédit et que on va pas être bloqué. C'est un monde de surconsommation qui est irréfléchi. C'est se vanter de son manque de gestion d'argent, son incapacité à gérer son propre argent. On vous demande même pas de gérer les fonds publics français, hein. On vous demande juste de gérer votre propre argent. Et vous vous vantez de votre incapacité à le faire. La surconsommation n'a rien d'élégant. On vit dans un monde, dans la France des années 2023, très bien. On consomme, ça fait partie du jeu, oui. Mais on ne se vante pas de sa surconsommation. Cinquième point, l'inélégance par l'adolescence. Donc, s'arrêter et se complaire dans un monde enfantin, avec des t-shirts de cartoon, vivre dans un monde de jeux vidéo. Voilà. Alors, quand on est adolescent, on est adolescent. Bon, quand on est jeune femme, pourquoi pas, c'est dur de quitter un peu l'adolescence, d'accord. Mais quand vous avez passé 30 ans et voir un t-shirt de Mickey Mouse, ce n'est pas élégant. Ça ne veut pas dire que vous êtes moche, vulgaire et la pire des femmes au monde. C'est pas ça. Mais c'est juste que c'est pas ça qui va vous élever. Passer un certain âge, c'est désespérant. Et ça fait désespérer. Voilà. Ça ne vous sert pas. Sixième point. Confondre autonome et indépendante. Ça rejoint le premier point où je dirais que les femmes qui crient leur indépendance, j'ai ma voiture, je paie mon loyer, j'ai un travail, je suis une femme indépendante, j'ai pas besoin d'homme. Non mais ça c'est la base. C'est pas un accomplissement.
d'avoir son permis de conduire, de s'acheter une voiture, de payer son loyer, pardon, ce n'est pas un accomplissement, c'est la base. Donc on ne va pas vous féliciter parce que vous faites le minimum. Vous voulez quoi? Parce qu'à l'heure actuelle de l'assistanat en France, on va vous féliciter de ne pas être un boulet pour la société? Non, non, mais attendez. Et non, non, je ne suis pas méchante en disant ça. Revenons. Vous êtes autonome, d'accord. Mais, différence, autonome, indépendante. Mais ne vous vantez pas des choses qui... Mais merci, oui, mais on mange 3 repas par jour, quoi. Je suis une championne, j'y arrive. Bah non. 7e point. Ne pas avoir de goût. Alors, je n'ai pas dit bon goût ou mauvais goût. C'est ne pas avoir de goût. Ne pas avoir une culture, de culture en général. Là, on va parler plus spécifiquement des vêtements, donc la culture, donc pas forcément la mode, mais la culture de qu'est-ce que l'élégance. Alors, si c'est pas l'élégance qui est votre style vestimentaire, ça peut être un style bohème, un style sportif, un style punk, un style rétro, un style cow-boy, voilà. Et donc, dans ce style, quels sont les éléments de ce style et qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, qu'est-ce qui me met en valeur, etc. Parce que le problème, c'est que si vous n'avez pas ces connaissances élémentaires, vous êtes totalement malléable à la consommation, aux vendeurs. Vous allez facilement vous faire avoir. Je vous donne un exemple pour illustrer cela. Une jeune femme qui recherche sa robe de mariée. Donc on la suit, c'est une émission de télé-réalité. On la suit à travers les magasins. Bon. Et cette jeune femme n'a pas de goût. Ce qui veut dire aussi, je n'ai pas dit elle a bon goût, elle a mauvais goût. Elle n'a pas de goût. Et en fait, vu qu'elle ne connaît pas elle-même son style, sa morphologie, ce qui lui plaît, quel est son univers, elle est totalement perméable au dire de la vendeuse qui essaie de lui refourguer ce qu'elle a, de lui vendre ce qu'elle a. Je comprends, il n'y a pas de méchant ou de gentil dans la situation. C'est juste que, en fait, au final, cette mariée, cette jeune femme fiancée, elle est déguisée dans sa robe de mariée. C'est pas elle. Si elle a, je dis, un style justement rétro, ou un style vintage, ou un style bohème, ou un style plus de sportif, ou un style glam, ou un style élégant, il y a des robes de mariée décentes et féminines qui sont particulières et qui ont leur code spécifique à ce style en particulier. Et c'est comme ça qu'on exprime sa personnalité, qu'on s'épanouit. Il faut qu'on reprenne les codes le jour de son mariage, du style que l'on a au quotidien, pour ne pas être déguisé, pour ne pas être une autre personne, pour ne pas finir en choucroute. Bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Apprenez. Et donc, une femme qui n'a pas de goût, n'a pas cette connaissance, n'a pas cette culture, finit désespérée, désespérante, finit dans les compilations best-of. Bon, bref. Donc, il y a des solutions à tout ça. Très clairement, il y a des solutions. C'est pas, donc il ne s'agit pas de pointer du doigt et dire elles sont bêtes et moches et puis voilà, et puis rions un bon coup ensemble. Non, c'est pas ça. C'est simplement de dire ok, d'accord. Donc j'ai repéré. Moi, ce qui me convient, c'est ça ou ça. Là où je manque de connaissances, c'est ça ou ça. Très bien. Et maintenant, je m'active, je passe à l'action et je comble mes propres lacunes. Je vais chercher l'information là où elle se trouve. Voilà. Je regarde si ça me convient ou si c'est ça qui me convient. Je regarde le différent panel et voilà. Bref, j'avance, je progresse. Et oui, l'apprentissage ne se termine pas à l'obtention du bac. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez avoir justement plus de connaissances sur les arts de la table, l'élégance vestimentaire, le savoir-vivre au travail, la transmission de la politesse aux enfants, je vous invite à découvrir des programmes qui se trouvent juste en dessous de la vidéo. Vous suivez le lien juste en dessous et vous allez voir un catalogue de formations possibles. Peut-être que certaines d'entre elles vont vous, pas tout de suite vous tenter, c'est pas ça, mais en tout cas vous dire « Ah ok, en fait c'est dans cette direction que je souhaite aller ». Voilà, donc vous allez creuser, vous allez revenir sur la chaîne YouTube Apprendre les bonnes manières et voir les dizaines de vidéos gratuites à ce sujet pour progresser déjà avec le contenu gratuitement. Et pour celles d'entre vous qui souhaitent, par exemple, s'intéresser au savoir-vivre aux mondanités, vous pouvez découvrir dès à présent le guide des mondanités. C'est un petit e-book qui va vous être envoyé d'ici 5 minutes, donc en suivant le lien juste en dessous de la vidéo. Cela s'appelle le guide des mondanités, sous-titre 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. C'est gratuit et l'envoi est immédiat. Vous suivez les informations juste en dessous. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.